Chers amis d'Imputulio, c'est avec un grand plaisir, comme vous le savez, hein, ça a toujours été un grand plaisir pour nous, cette équipe de Putulio, Congo Révolution, bien sûr, d'animer cette émission Putulio, produire de l'animé et de le produire pour vous, parce que c'est notre devoir de vous apporter l'information, l'actualité également. Nous partons comme ça à la recherche de vos artistes, musiciens, mécènes, mais également les hommes de la culture. Aujourd'hui, grande est ma joie de recevoir sur ce plateau quelqu'un d'exceptionnel, une personne qu'on aura à découvrir ensemble. J'ai dit exceptionnel parce que c'est la plus belle voix de Congo-Brazzaville, de côté gospel. Je le reçois sur le plateau de Putulio, c'est avec un grand bonheur avec elle nous allons animer bien sûr cette émission pour vous qui nous suivez à la maison, mais pour moi ça sera aussi un livre de découverte que je vais ouvrir aujourd'hui. Karine Mayembo, je préfère me limiter d'abord là. Parce qu'il y a deux choses que j'ai gardées dans le complet de ton nom. Et ça, je poserai la question après. Comment vous allez? Je vais très bien, très bien parce que je suis très bien installée sur un fauteuil très confortable. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. C'est une manière pour nous de vous accueillir. Je l'ai dit ici, tu es la plus belle voix de ta génération, gospel de ton pays. Tu me contredis ou tu le changes? C'est une grâce que le Seigneur m'a accordée. Et je dis oui parce que je sais en qui j'ai cru. D'accord. J'ai cru en ce Seigneur-là qui m'a choisi. Je n'ai pas été choisie toute seule. Il m'a choisi, il m'a donné cette grâce de chanter pour sa gloire, de le louer à travers la voix qu'il m'a donnée. La découverte de cette belle voix, vous l'avez fait quand en fait? Vous l'avez fait quand en fait? Bon, je suis née dans une famille où tout le monde chante. Mon père chantait. Il était dans une chorale, c'était un ténor. Ma mère chante. Un ténor, ouais. Un ténoriste, ouais. Ma mère chante dans un quilombo. Le quilombo, c'est une chorale, mais qui chante des cantiques atypiquement du folk, Congo. on peut le dire comme voilà, ça. Le D'accord, folk ok. de chez nous. Et mes grandes sœurs sont des chantres aussi. Et donc, enfant déjà, je baignais dans cette atmosphère de chant, de louange, d'adoration. Mais c'est à l'école du dimanche que j'ai plus évolué et j'ai intégré une chorale en 96 par là, une chorale qu'on appelle la chorale Utomba, où j'ai commencé à faire mes premiers pas. C'est là où tu t'es dit que waouh, j'avais cette voix, ou qu'il y a eu quelqu'un qui a détecté cette voix? C'est plus le dirigeant de la chorale. Bon, pour moi, je chantais en famille, on chantait à l'église, comme dans notre culture où quand il y a une naissance, on chante, quand il y a la mort, on chante, dans toutes les sauces, on chante. Mais j'ai été beaucoup plus découverte par le dirigeant de la chorale Utomba, qui m'a pris sous son aile, m'a formé, a fait un peu ressortir ce qu'il y avait dans mes tripes en fait. Karine Fleur Edouard Mayembo est l'invité de Putulio d'aujourd'hui. Fleur Edouard, pourquoi? Pourquoi Fleur? Pourquoi Edouard? Karine Fleur, ce sont mes deux prénoms. D'accord, ok. Sur l'acte de naissance, c'est bien écrit Karine Fleur. Ce sont les prénoms que ma grande sœur aînée m'avait donnés à la naissance. Ah ouais? Et Mayembo, Monekene, il faut bien préciser. Mayembo Monekene. Monekene. Voilà. Monekene, ça veut dire quoi? C'est un nom composé. Monekene ne peut pas aller sans Mayembo. Donc c'est Mayembo, donc la chair de poule qui s'est fait voir. Voilà. D'accord, ok. On a vu la chair de poule. Ok, ça justifie la puissance de la voix, je comprends. Bon, Mayembo Monekene, c'est mon nom d'épouse. Ah d'accord, ok. De mon mari. Ok. Donc j'ai adopté ce nom après le mariage. À Kinshasa aussi, on a notre chair de poule aussi. Hein. C'est pas la même chose. Ça, c'est la chair de poule du Seigneur qui s'est fait voir, tout simplement. Voilà, c'est mon invité, c'est avec elle que nous allons parler, bien sûr, tout au long de cette émission Putulio d'aujourd'hui. On va découvrir ensemble avec vous, chers téléspectateurs, sa carrière. On va parler d'elle. Mais les débuts, ça... Pour le chrétien, ça a toujours été une histoire de famille, de chanter à l'église, les chorales, les consorts et tout.
mais ça n'a toujours pas été facile. Bah, comme tout dans la vie, en fait. Ça n'a jamais été facile. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais dit que ça sera facile. Ok. Mais il a dit que quand tu traverses les eaux, tu ne te noyeras pas. On va traverser les eaux. Ok. On ne va pas se noyer. Mhm. Quand tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Ça veut dire qu'on va traverser le feu. Ok. On ne va pas se brûler. Ça n'a jamais été facile. Mais avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de Jésus-Christ, qui est mon coach par excellence, Mhm. on avance. Et ça a donné l'album Kunamongo, le premier album. Le premier album. Et aujourd'hui, ça a donné le maxi-single Tonda Tonda. Voilà, on va parler aussi de ce premier album dans Profito Zone en Lingala parce que Kinshasa, Brazza, Libreville, Baotala Bisso. To meka meka. Kinshasa, Brazza, Libreville, Baotala Bisso, Orlando Bisso. Premier album est en 2009 avec 11 titres. Un album qui a connu un grand succès. Parce que j'ai eu quand même à regarder, à m'informer sur ça. Et pourquoi album Kaka ya liboso ndengwana et un succès à Makasi ndengwana. En tout cas du côté gospel, par expérience, je suis quand même quelqu'un qui est resté avec des artistes et musiciens, que ce soit gospel ou de l'autre côté. Ils allaient rappeler mingi bon te. Ils allaient bon, ils allaient qui début nanga, mais après voilà. Mais yo début mon boy. C'est directement un grand succès. Il y a un cantique que je chantais à l'école du dimanche qui disait ceci. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Natango naye. Quand il a dit là, maintenant c'est le temps, faites ci, faites ça, ça a toujours été parfait. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir au Seigneur et puis repartir les mains vides. Cet album, Kunamongo, ça a été c'est une révélation du Seigneur. Je me rappelle, j'étais dans la chorale Centre Mayangi à Brazzaville où on était avec des frères Olimbi Sanga Papa. Non, loba. Sokina Bandi Mangalawa. Ah, ça sera grave. Ça va être compliqué. Ouais. Non, on va mélanger, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais, on était dans la chorale Centre Mayangi. C'est une chorale où il y a plus de 200 membres. D'accord. Donc, il y avait toutes générations confondues, les jeunes, les vieux, les personnes âgées. Mais à chaque fois que le dirigeant proposait un cantique, parce que dans l'église où j'étais, on avait des recueils, le recueil Kintwadi et le recueil Yimbila. Mais à chaque fois que le dirigeant proposait un cantique tiré du cantique Kintwadi ou Yimbila, les jeunes ne voulaient pas chanter. Parce que c'était des vieilleries. Non, on ne peut pas chanter ça parce que c'est Ezaba Nzemboaba Koko, non, on ne peut pas chanter. Et moi, en tant que jeune, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ces cantiques contiennent la parole de Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la parole qui s'est faite chair. La Bible nous dit aussi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, si nous, les jeunes, aujourd'hui, on commence à dire que ces cantiques ont vieilli, ça veut dire que Jésus a vieilli. Oui, et moi, effectivement. Avec les deux frères avec qui nous avons travaillé, nous avons fait équipe pour sortir cet album, on s'est dit, si on mettait ces cantiques-là dans un album et puis proposer à la jeunesse, non seulement cette jeunesse aujourd'hui, mais la jeunesse qui vient, leur montrer que ces cantiques-là n'ont pas vieilli et ces cantiques-là ne vieilliront jamais parce que c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui est véhiculée à travers ces cantiques. En parlant de ça, je vous coupe vite fait. En parlant de ça, est-ce que vous êtes d'avis que est-ce que vous partagez l'avis que la chanson chrétienne, bien sûr, ne peut pas être accordée ou encore reliée à l'actualité ou aux faits actuels? Celui qui véhicule ces cantiques-là, c'est moi, c'est toi, mon frère. Nous vivons là, maintenant, aujourd'hui. Ouais. Demain ne nous appartient pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces cantiques-là, je le vis aujourd'hui. D'accord. Et je vais le vivre demain. Je vais le vivre après-demain. Donc, les cantiques font partie du passé. Ils font partie d'actuelle vie aujourd'hui. Oui. Et ces cantiques feront partie de l'actuelle vie de demain. Comme les chansons de David. Voilà.
Ok. Aujourd'hui, on continue de chanter les cantiques. Le psaume 23, le psaume 51, on continue de chanter ces cantiques-là. Donc, ces cantiques ne peuvent pas vieillir. Alors, je reviens sur ma question, sur le soubassement du succès de ce premier album, en fait. C'est Dieu, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Jésus lui-même qui a fait le Parce travail. qu'il faut avouer que tu n'étais pas connu. Oui, ça c'est vrai. J'étais dans ma petite paroisse à Ouais. Mayangui. On a juste pris les micros pour dire au monde que je pense que Jésus a voulu toucher tout le monde. Ok. Parce que c'est pas seulement le problème du jeune de Mayangui, Ok. la paroisse où j'étais, mais c'est aussi le problème du jeune qui est en Chine ou qui est en Australie ou je sais pas où. Ou à Abidjan. Donc, à Abidjan, en RDC, au Gabon, au Congo. Ce problème-là touchait tous les jeunes. Ok. D'où le succès de cet album. Le succès, c'est quoi? Le succès, c'est que les âmes ont été touchées, les personnes ont été touchées partout dans le monde. Ok. Ce n'est pas moi qui a fait le travail, mais c'est le Saint-Esprit qui est tout simplement allé toucher toutes ces personnes-là. Puis voilà. Que signifie Kunamongo? Kunamongo, c'est sur la montagne. D'accord, ok. Ce cantique raconte l'histoire de Jésus à Gethsémane où il était en train de pleurer, il était en train de gémir parce que la croix était bien là devant lui. Il fallait qu'il passe par Gethsémane. Oui. Oui, je m'en souviens, c'est là où Jésus a dit, il a demandé à son père s'il pouvait enlever. Ouais, c'est quoi de malheur devant lui. Ouais, je pense, mais c'est quoi cet attachement avec le Kikongo en fait? J'ai remarqué, même dans tes chansons, là, je viens de te poser, en fait, j'ai demandé qu'on puisse parler lingala, il y a difficulté, je le constate même, mais il y a quand même cet attachement au Kikongo. Comment tu le définis en fait? Bon, dans l'église où j'étais, tout part de l'église en fait. Dans l'église où j'étais, c'est le Kikongo qui dominait. Les cantiques que je chante. Kimbanguiste, je vois vite fait. Non, je ne suis pas Kimbanguiste. Non, je vois le Kimbanguiste vite fait. S'attacher aussi au Kikongo. Voilà. Ouais. Et je viens de cette région-là où on parle le Kikongo. Ok. Donc, il y a la région, il y a l'église donc l'église évangélique du Congo, où j'étais membre. La majorité des cantiques, quand les missionnaires sont venus en Afrique centrale, la majorité des cantiques ont été traduits en Congo. D'accord. Je tiens à préciser une chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, que ces cantiques-là, ce sont les cantiques de l'église évangélique du Congo. D'accord. Non, ce sont des cantiques qui ont été composées, écrites par des missionnaires. Les missionnaires qui venaient de la RDC, les missionnaires qui venaient du Gabon, qui venaient de la Norvège, qui venaient de l'Amérique. Et ils se sont tous retrouvés dans ces recueils-là. Et nous sommes là pour promouvoir ces cantiques, parce que ce sont des cantiques qui véhiculent un message. Le message, c'est le message de la paix, le gospel, l'évangile, que tout le monde doit recevoir. La Bible dit « Allez partout, faire des nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Moi, je ne suis pas pasteur, je chante pour annoncer la bonne nouvelle. On dit chanter, c'est prier 2 fois. C'est prier 2 fois. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est chanter, je pense que c'est devenu plus tard pasteur. Bon, ça, c'est le problème de... Les chantres, maintenant, aujourd'hui, vous avez cette facilité de traverser de l'autre côté. J'ai remarqué.
Ça, c'est l'appel. Moi, j'ai reçu l'appel de chanter. Je ne sais pas quel est l'appel. Au début, c'est ça. Que Aujourd'hui, c'est. Yapopo l'a reçu. Aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Au départ, moi, j'avais reçu l'appel de chanter et aujourd'hui, et après, ça deviendra. Dieu m'a inspiré de devenir pasteur. Donc après, bon. Bon, l'inspiration nous vient du Saint-Esprit. On n'a pas de. Comment je peux appeler ça, un appareil pour mesurer. Est-ce que cette personne. Avant, il était chante, là, il est pasteur. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que non, l'essence ce Véritocrame. Vraiment, c'est le véritocrame. On n'a pas de véritogramme pour essayer. Voilà, pour évaluer est-ce qu'il dit la vérité, est-ce que c'est un bon pasteur, est-ce que c'est un bon. Pendant que j'étais en train de. Mais quand même, la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs. Ça j'adore. Ouais, ça j'adore. Voilà. Ça j'adore. Pendant que j'étais en train de préparer l'émission, j'ai vu une expression de vous. J'ai vu une expression de vous qui. Vous êtes en train de. Comment je peux le dire? Tu as dit je souhaite ou je préfère que la jeunesse s'encapare du choral kimbanguiste et de Yimbila. Pourquoi tu as dit ça en fait? Non, c'est pas. J'ai essayé de dire autrement ce que j'ai lu. Qu'est-ce que ça représente en fait, les deux le recueil Kintwadi et Yimbila. Et le Yimbila. Et le Yimbila, ouais. C'est comme Sur les ailes de la foi. Ça, c'est un autre recueil aussi. Okay. C'est juste des livres dans lesquels on a écrit, on a voulu mettre des cantiques pour ne pas qu'il y ait des feuilles éparpillées partout dans le monde. Okay. Donc, que les jeunes s'imprègnent de ces cantiques-là. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile, parce que c'est la parole de Dieu, parce que, regardez le roi David. Toi et moi, on parle du roi David aujourd'hui. Ça a été un jeune comme vous, comme toi et moi. Il a écrit la majorité de ses cantiques quand il était encore tout petit, tout jeune berger. Il était jeune comme nous. Mais il a chanté pour adorer le Seigneur. Parce que la louange, la Bible dit que notre Père éternel, il siège au milieu de la louange. Ah, oui. Si les jeunes ne peuvent pas louer le Seigneur, si les jeunes ne peuvent pas adorer le Seigneur, toti kakaka. Parce qu'on va aller à l'église, la majorité, on se lève le matin, ah Dieu, donne-moi le travail, donne-moi ceci, donne-moi. Ça n'a pas de. Enfin, c'est bien, oui. Mais c'est mieux de louer. Okay. Imagine un peu, tu as un fils qui tout le matin, il vient. Viens papa, tu es mon père, je t'aime. Flatterie. Ça peut paraître de la flatterie, mais quand c'est sincère, on le sait. Ton fils, quand il te dit papa, je t'aime, tu le sais. Oui. Quand ton fils te dit papa, tu es beau, tu es le plus beau de tous les papas du monde, tu es le plus beau. Tu le sais parce que c'est ton fils. Tu sais quand il ment ou quand il dit la vérité ou bien quand il flatte. Un enfant comme alors ça. Alors Dieu, il est au-delà de ça alors. Un enfant comme ça, tu ne peux que le bénir. Tu vas sortir, tu vas aller au travail, tu vas revenir. Non, il y a mon fils qui est resté à la maison, il faut que je lui prenne un Nintendo, moi je sais pas quoi. Un vélo ou un truc du genre. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui te loue. Un enfant qui te met à ta place. C'est la même chose avec notre Père. Il siège au milieu des louanges. L'atmosphère change. Le ciel s'ouvre à chaque fois que nous nous mettons à louer le Seigneur. Adorons-le, louons-le, et les bénédictions vont tomber. Tu as présenté cet album au palais de Parlement à Brazzaville, mais également au Point-Nord. Oui. 2 présentations. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui se passait à cette période-là en fait? Ce qui se passait, c'est que... Premier album, il y a des moyens qui suivent, il y a des grandes productions, C'était quoi en fait? Qui s'est caché derrière tout ça? Bon, attends, ne me réponds plus, c'est Dieu. On laisse Dieu de côté. Bon, on sait que voilà, c'est bon. Il est passé par quelque part. C'est ça où c'est ce que je veux savoir. Il était passé par quelque part. Nous étions 3 dans l'aventure. D'accord, donc, ok. Moi et mes deux grands frères, Alain Luzolo et Rodrigue Ngolo. D'accord. Donc c'est des frères, en fait, on s'est retrouvés à l'église. Mais c'est réellement ça, hein. On était à l'église. C'est cette colère-là de voir que les jeunes étaient tout le temps en train de taxer ces cantiques-là de vieillerie. D'accord, ok. On s'est dit, non, on va retrousser nos poches. Mais c'est vraiment nos moyens, nos propres moyens financiers qu'on a mis en place. Et puis c'est parti. Mais c'est vrai qu'on a eu des mécènes, des entreprises de la place du Congo-Brazzaville qui nous ont soutenus. Mais les premières pierres venaient de nos poches.
2010. 2010, la présentation, c'était en 2010. 2009. 2009, vers la fin. L'album est sorti en 2009 et la présentation. Début 2010 ou oui, voilà. 2010. Oui. Bon. Et la suite, c'était comment? Parce que un premier album, c'est toujours difficile, même pour faire sa promotion, parce que déjà, il faut se faire connaître. Oui. Déjà. Le succès peut suivre, oui, je suis d'accord, mais d'abord, il faut tout bailler, bayo. D'abord, découvrir bailler, bayo, puis ça la confiance. Bon, j'ai eu la grâce. Bon, Yapopo l'a dit tout à l'heure. Bon, Totikana nous dit Nzambe. Et pour les cas, si ma bateau. N'est-ce que nous avons un bateau, Anna? Naïbi Maramno, c'est ça les banquiers. Ils ont dit le beau qu'on a. Mais il est passé par. Franchement, Yapopol. Mais franchement, nous, on était sur la montagne de Jetse. En tout cas, Kuna Mongo raconte bien ce que nous avons vécu. D'accord. C'est sur la montagne que tout s'est passé. D'accord. La promotion, les moyens financiers, Dieu a fait grâce que chacun de nous, par le travail qu'il faisait, qu'on se retrouve en train de peaufiner ce travail-là, et ça a donné ce que ça a donné. Okay. Mais vraiment, Dieu a fait grâce. Et pourquoi on a pris trop de temps comme ça pour qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier du maxi single ou single Tonda, c'est ça? C'est ça, Tonda. Tonda. Ça, j'ai quand même idée. Ça veut dire merci. Ça, j'ai un peu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi pour mériter ça? Parce que tu nous as dit que c'est une action de grâce. Une action de grâce parce que... Moi, je croyais que tu étais déjà à la montagne et que tu... Au Kitagi déjà. Au bénéficiaire déjà de la grâce dans la montagne, au Kiti. Bon, un enfant de Dieu qui, après 10 ans après, qui descend après, il y a un problème. On ne peut pas descendre. Mais on ne peut pas rester sur la montagne aussi. Ben si. C'est merveilleux de rester sur la montagne. Ah ouais? C'est merveilleux parce que là, on est comme l'aigle. Okay. L'aigle, il est bien, il est en liberté, il est l'aigle quand il monte. À l'altitude. Voilà. Quand il est là où il a l'habitude d'être. Quand il descend, il devient... Non, ça va pas. Ouais. En tant qu'enfant de Dieu, c'est bien de rester sur la montagne. Et Dieu a fait grâce. Cette action de grâce, c'est ce que je voulais savoir. Cette action de grâce fait suite à quoi en fait? Cette action de grâce fait suite à beaucoup de choses que nous avons vécues, que j'ai vécues personnellement. Déjà, après Kuna Mongo, après la promotion. Oui. C'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Je dis 10 ans parce que ça va faire 11 ans, mais je préfère dire 10 ans parce que là, nous sommes 5e mois, 5e mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, 2010 à 2020? Bon, déjà, pendant le palais du Parlement, nous avons subi un coup énorme où il y a eu du monde pendant le concert. Donc, à la fin de l'événement, on vient nous annoncer que toute la recette a été volée. Volée? Non. Donc, on se retrouve, on avait tout investi. On se retrouve, donc là, j'étais là avec mes sœurs en train d'emballer les tenues qu'on avait portées. Du coup, je me retrouve là avec un sac, je dis, Seigneur, je fais quoi? Parce qu'il y avait les instrumentistes, il y avait la sécurité, il y avait tout ce monde-là qu'il fallait payer. Bon, on enlève les gens de la sécurité parce qu'ils n'avaient pas bien fait leur travail. Parce que l'argent a été volé. Là, voilà. Et la suite, on reste avec d'autres personnes. Et là, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est le réflexe que j'ai eu. Je suis allée me cacher derrière les rideaux du palais du Parlement. J'ai commencé à pleurer. Mais là, je me suis étalée. J'ai dit, Seigneur, tu as pris mon argent. Ah. Tu as pris mon argent, là. Donc, la deuxième personne du monde d'avoir... Donc, Moutami Balena Mokili Oyo a accusé Nzambe. Donc, Adam Nayo. Mais vraiment, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'Adam avait dit à Dieu, c'est la femme que tu m'avais donnée. Donc, il a pris ton argent. J'ai dit, Seigneur, tu as pris mon argent. Ok. J'ai tout investi là-dedans. Tu as pris mon argent et tu sais que ces personnes-là, ils ne vont pas partir d'ici. Tu connais les instrumentistes, quand ils commencent... Je dis, Seigneur, tu as pris mon argent, mais tu me donnes un mari. Combien viens. Tu viens pas?
Viens, je te dis quelque chose, viens. Oh. J'ai envie de dire quelque chose, mais pas là, viens. Il a refusé. Ben, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, Seigneur, tu as pris mon argent. Après ta production, tu demandes un mari. Ben, il avait pris mon argent. Personne ne peut avoir la place des dieux. J'ai dit, Seigneur, tu as pris mon argent. Tu me donnes un mari. On était le 10 juin 2010. J'ai dit, Seigneur... Non, attends. Avec cet argent, tu voulais te marier? Tu voulais épouser quelqu'un ou quoi? Non, mais je voulais payer mes frères et mes sœurs qui m'avaient accompagné. Mais sur le champ, un mari ne pouvait pas venir pour résoudre ça. Mais c'est quoi ce... Et le bâtard n'a-t-il au collègue? Connexion. Je comprends pas. On t'a volé l'argent, mais tu demandes un mari. Je veux... En fait... Mais Dela Loba. Donc j'ai dit, mais Seigneur, tu as pris mon argent, tu me donnes un mari. Parce que si j'avais un mari là, puisque j'ai pas l'argent, j'ai ces personnes-là qui m'attendent dehors, je ne savais pas, peut-être qu'ils allaient me taper, peut-être que... Mais au moins, si le mari était là, il allait me défendre. Il allait me protéger, il allait peut-être m'emmener au restaurant pour me changer un peu les idées et tout. Mais là, je vais sortir d'ici sans argent, je vais aller à la maison dans la solitude, toute seule, en train de galérer toute seule, quoi. C'est vrai que j'avais des frères et des sœurs, mais chacun allait rentrer chez lui. Mais le mari, il rentre avec moi à la maison. Donc, Seigneur, tu me donnes un mari. J'ai dit, Seigneur, si avant le 31 décembre, je ne suis pas mariée, et Talio, c'est ton problème. Et Popol, je me suis mariée le 26 décembre 2010, avant le 31 décembre. Non, il ne faut pas sauter des étapes. Nous, on ne va pas te laisser. Comme ça, bon, t'es pardon. Ok, on se place, les concerts, c'était quand? C'était le 10 juin 2010. 10 juin, je dois écrire parce que j'ai mal à la tête. 10 juin 2010. 10. Et le mariage, c'était quand? Le 26 décembre 2010. 2010. 10 juin 2010, 26 décembre. 26 décembre 2010. Donc, au balai après Noël. Ouais. Entre 10 juin 2010 et 26 décembre 2010. Est-ce qu'on va beaucoup de temps pour nous sauter? On nous leka. Pour les qui sauter. Zamba makamba minene. Pour le quoi? Non. Mais franchement, je vous dis, chers téléspectateurs, moi, j'écoute les choses sur ce plateau. Je vous avais dit, je vais laisser ce travail. Notre Dieu est merveilleux. Il est Dieu. Oui, nandenga mavete nzamba yo kaka makambo. Soka pesi yo ki bonzambe mukolo moko ko kufa. Atana kati ya esobe. Zambo yo ayo kaka. Siko nasima rido. Okimi nan batu po fo pia bango mbongo. Wana okimi parce qu'il faut tozonga na kimaki. Oui, tozonga na contexte wala. Nasima rido kimi apa ka okima batu. OK suku na webisi nzamba zumbongo nao. À part le banek à Zumbon, on yebisi les sous peso mobile. Bon, mobile on qui na concert. Ça va. Té déjà ça va. Tango bimi. Au soukande na batu bandozelo. Dieu a fait grâce. Bon, comme je suis un peu gentil aussi, hein, c'est cette gentillesse là qui a joué. Ils ont eu pitié de toi. Je leur ai expliqué, mais là, parce que j'étais en larmes, j'ai dit mes frères et mes sœurs, Toye Bani, vous savez là où j'habite. On vient de m'informer que l'argent a été volé. Non, mais on nous a informés, on était tous là, toute l'équipe. Bon, ça donc tout le monde t'a sauvé un peu, voilà, tout le monde avait l'information. Ok. Est-ce qu'après il y a eu une enquête pour savoir si c'était vraiment vrai que l'argent a été volé ou détourné? Moi, je n'ai pas eu besoin de rentrer dans ce jeu-là parce que je savais en qui j'avais cru, je sais en qui j'ai cru. J'ai fait confiance à ce Dieu-là. Mais vraiment, Dieu a fait grâce. Il y a une entreprise de la place qui nous a soutenus. D'accord. À travers l'un des frères. Donc, on était 3 dans l'équipe. L'un des frères qui nous a soutenus. Donc, c'est avec cet argent-là, en fait, qu'on a payé tout le monde. Bien qu'en retard, mais ça a été réglé. Voilà, ça a été réglé. Tu es rentré chez toi à la maison, tu es resté, tu as pleuré. Tu as passé une nuit seule au Lalo Lamouki Lobby. Lobby, j'ai dit, bon, Seigneur, pour rappeler les sous.
Je vais pas te lâcher, papa. Ça. Toi, tu le prends pour ton père ou... C'est mon père. D'accord, ok. C'est mon père. Oui, je vais évoluer. Et le gars, tu l'as croisé où? Quand? Quel mois? Non, quel mois? Na joint kaka. Quand na joint là? À Benga Kinga, on a téléphone. En fait, na Braza, on avait. Ce gars, il était derrière toi depuis longtemps. C'est pour ça qu'il s'appelle Mayembo Monekene. Il était derrière toi depuis longtemps? Non, je le connaissais pas. Je pouvais pas le rencontrer parce que lui, il habitait en France. Moi, non, mais j'habitais lui, au il Congo. était déjà derrière toi. Voilà. Parce que je sais pas, mais tu croises une femme au mois de juin, tu l'épouses au mois de Mais décembre. quand Dieu a créé Adam, Ève était dedans, dans Adam. Ça, je vais poser la question. Mais c'est que je sais que tu croises une femme au mois de juin, tu l'épouses au mois de décembre. Mon mari ne pouvait pas être une autre personne que Mayembo Monekene. Parce que c'est de lui que j'ai été tirée. Le mari de Ève ne pouvait pas être une autre personne que Adam. Michel Combé, est-ce qu'il n'y a pas une page publicitaire? Je suis quelqu'un, je peux souffler, je peux boire de l'eau. Parce qu'ici, ça sort des choses ici. Bon, je veux devoir vous demander de nous faire en a cappella. Choisissez quelque chose, une chanson, je sais pas, la vôtre ou d'une autre personne. Nzambi kavana mwananzi, Nzambi kavana mwananzi, Nzambi kavana mwananzi, mudiambu diami. C'est pourquoi je dis tonda tonda, tonda beni, ah tonda tonda, tonda beni, ah tonda tonda, tonda beni, Nzambi ami. J'aimerais avoir, Michel, reste là où tu es. J'aimerais avoir une cantique, oyo, ce pénan na boisa ba yoke en bazongi, qui va rappeler beaucoup de choses à notre famille de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Vomuba kampulusu di kavana vananti isuka kanzilami isukaka isuka kanzolele isuka wankakako bunangi na imbila isu kaka. Je pense que même la RDC bagoyoka. Bah c'est voilà. Merci, c'est un grand plaisir d'écouter yoyoka cantique wana naningi nazonga na. Tu as eu à collaborer avec quelqu'un de très spécial en 2006, tu te souviens? Oui. Quelqu'un de très spécial pour nous, pour moi, quelqu'un que moi dont j'adore la voix. Lassa Carlito. Ah. Comment on t'a ramené vers lui? Parce que c'est quelqu'un qui est exigeant. Très exigeant. Et je bénis sa vie pour son exigence parce que son exigence m'a beaucoup aidé. D'accord, ok. Oui, je pense que je n'ai jamais eu l'occasion de le lui dire, mais Dieu fera grâce que je le lui dise un jour. Là, il vous écoute. Vieux Carlito. Il est en train de vous suivre. Vieux Carlito, papa Yabana. Hein. Votre exigence m'a beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui est exigeant dans sa vie de tous les jours, même dans sa musique. Oui. Mais comment ça s'est passé cette connexion en fait? Lui, personnellement, je le voyais à la télé. C'était juste pas possible que je puisse rencontrer le vieux Carlito. Mais Dieu a fait grâce que dans la chorale où j'étais, le pianiste qui devait l'accompagner sur scène était dans ma chorale. C'était mon dirigeant, mon DT. Donc pendant les répétitions, il me dit mais est-ce que parce que je rappelle que cette collaboration était suite à une tournée en fait. Voilà. D'accord. Et donc c'est le pianiste qui me dit mais est-ce que tu n'aimerais pas chanter avec le vieux Carlito? Je dis comment ça chanter avec le vieux Carlito? Lui il n'habite pas ici en plus. C'est une grosse tête. C'est une voix que tu voudrais pas affronter quand même. C'est une grosse tête. C'est mon père, c'est papa quoi. Comment je vais chanter avec lui? Il me dit mais attends, viens demain, on se retrouve à tel endroit. Donc j'arrive. Lui-même il n'était pas là, il n'était pas encore là parce qu'il est arrivé
à 2 semaines, je crois, de la manifestation. Donc, on a eu 3 ou 4 séances seulement avec lui. Okay. Mais sinon, en amont, on répétait déjà avant avec son guitariste à lui. Et donc, quand j'entends les chansons, je dis, ouais, c'est vrai, quoi. Est-ce que tu connaissais déjà les chansons ou Non, je ne connaissais pas. J'ai appris... encore. Non, je ne connaissais pas. Donc, c'est dans le tas que j'ai commencé à apprendre les répétitions. Et puis, il y a eu la sœur Mamie, il y a eu la sœur Candy. Et nous avons Cindy. travaillé un peu. Mais moi, c'est ma sœur Candy. Candy, ouais, je vois. Cindy pour les autres, mais moi, c'est ma sœur Candy. D'accord, ok. Donc, nous avons travaillé ensemble. Et ça a été... Je vais chercher... Michel, est-ce que tu pourras chercher... Je m'en souviens, je vois l'image de cette production. On va essayer de le chercher si on le retrouve. Je crois que c'est sur YouTube, je pense. Ouais. Mais tu n'étais pas comme ça. J'étais plus jeune. Plus jeune, ouais. Là, j'ai grandi. Ah oui, c'est normal. Ça date quand même. 2006, aujourd'hui, ça date. Oyo bombanga tango nyonso. Shini wangu mfumo kunyambulako zibali shini wangu. Qu'est-ce qu'on peut en voir de Carlito avec ta voix en fait? Tala mwana na pate na nzambe Molongoli masumu na mokili. C'est avec respect que je chante ce cantique parce que vieux Carlito, ah non, ça a été une très belle période de ma vie. Hors caméra, tu m'as dit que ton mari chantait tous les jours. On me dit souvent. On me dit souvent, ouais. Bon, pour lui, je vais lui faire un cadeau. Pour lui, je voudrais que tu chantes pour lui. On me dit souvent. Pour ton mari. On me dit souvent. Na 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 na. La 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 la. On me le répète qu'il était tout blanc. La la la. Jésus était juif. La 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 la. La 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 la. Moi tout ce que je sais. Il mourut pour moi. Voilà. Mais moi, souvent, quand il chante, je viens juste le rattraper. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Je maîtrise pas les paroles, je suis vraiment désolée. On va parler de Maxi Single. C'est vrai que ta carrière nous a intéressés, mais aujourd'hui, on va parler de ce qui nous a réunis ici, pour le pourquoi on t'a invité sur ce plateau. C'est Maxi Single qui est déjà là. Pourquoi avoir attendu très longtemps comme ça? C'est la question que je... Pourquoi? Parce que déjà, je me suis mariée. J'étais pas mariée avant. Donc, il fallait que je rentre à l'école. J'étais à l'école du mariage. J'étais à l'école de maman, des mamans. Tu as des enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Ok. Les deux derniers. L'école de mariage et l'école des mamans. Voilà, l'école des mamans. Les filles, il faut noter. J'étais pas citoyenne française, j'habitais au Congo. Donc, j'arrive en France, tout est nouveau pour moi. Et là, je suis rentrée à l'école de la citoyenneté pour devenir citoyenne française. Ok. Qui ne prend que 4 jours. Voilà. L'intégration? Non, oui. Non, l'intégration, autre chose. Je ne parle pas de ce contexte-là. Je parle dans le contexte où... de l'intégration. Voilà, normal. Ok. Voilà, j'arrive. Papa. Comment tu définis... on va marquer une pause là. Oui. Comment tu définis une école de maman? Une école de maman... c'est... on commence par une école de mariage ou une école de maman? Peu importe. On commence par l'école de mariage. Comment tu Donc, je l'ai bien dit, avant, je n'étais pas mariée. Okay. Donc, j'arrive, c'est tout nouveau pour moi. C'est une nouvelle vie où je dois composer tous les jours avec quelqu'un qui vient d'ailleurs. L'enfant, Mwana Bangana,
moi aussi, moi Nabangana. Donc on se Enfant retrouve. d'auto, oui. Voilà. On se retrouve. On doit composer ensemble. Oui. On doit regarder dans la même direction. On doit parler le même langage. On doit éduquer 4 beaux petits enfants ensemble. C'est ça l'école. Il fallait que j'apprenne déjà à être une femme soumise. Parce que quand on nous dit à l'église, femmes, soyez soumises, on entend, hein, ça rentre, mais il faut l'appliquer. Bon, aujourd'hui, les filles disent que femmes, soyez soumises, c'était pour nos grands-mères. Donc, Mais là encore, je vais revenir sur cette histoire où on dit que la parole de Dieu est passée. Donc la parole de Dieu a vieilli. Parce que si on dit que femmes, soyez soumises, ce verset biblique-là, c'est pour nos grands-mères, ça veut dire que c'est passé, c'est dépassé. Donc, on doit actualiser la Bible. Ça n'a pas de sens. Ce verset-là, c'est pour moi. Ça a été pour ma mère, c'est pour moi. Ça sera pour ma fille, ça sera pour ma petite fille, et ainsi de suite. Donc, il fallait que je prenne le temps de connaître mon mari. Qu'est-ce qu'il aime manger, comment il parle, comment il se comporte, comment il dort, il fallait que je comprenne tout ça, connaître son histoire de vie en fait. D'accord. Okay. Et il m'a fallu du temps. Je ne me voyais pas monter sur scène, aller prêcher, par exemple, à celle ou celui dont le mariage est en train de s'effriter, lui dire, mais non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, sans pourtant pendant que ce n'est pas stable encore. Voilà, que je comprenne moi-même ce qui se passe chez moi. Ouais, je vois. L'école des mamans, quand je suis arrivée, je suis tombée enceinte tout de suite. C'est quoi les effets d'une grossesse? Un enfant va arriver, comment est-ce que je vais me comporter, comment je vais l'habiller, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc il y avait tout ça. Et ça ne prend pas 1 an. Pour une autre personne, ça peut prendre une année. Mais pour moi, j'ai eu besoin de ce temps-là pour comprendre. Tu es concentré sur ton enfant et consort et tout. Et puis je suis repartie à l'école. 1 année, 2 ans, voilà. Je suis repartie réellement à l'école pour avoir les diplômes d'ici. D'accord. Ça, on ne va pas se voiler les yeux. Nos diplômes, quand on emmène nos diplômes ici, ça ne marche pas. L'authenticité de documents en Afrique, ici, ça on le sait. Ça ne marche pas. Donc, il fallait que j'ai les diplômes d'ici. Donc, tout ça, ce n'est pas en 1 année, ce n'est pas en 2 ans. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Et puis, voilà. Et Tonda vient comme action de grâce suite à tout ça. Voilà, suite à tout ça, il fallait dire merci. Et puis, il fallait aussi apprendre. C'est vrai, je veux faire la musique. Mais faire la musique au Congo et faire la musique en France, c'est pas la même chose. Pas la même Rien chose. à voir. Rien à voir. Donc, il fallait que j'apprenne. Où est-ce que je vais trouver Yapopol pour Alexandra dans l'émission Naye. Quelles sont les conditions? Parce que Yapopol, lui aussi, il a des conditions derrière lui qui n'ont rien à voir avec les conditions du Congo. Donc, il y a tout ça, en fait, qui se mélange. Donc, il fallait prendre le temps au risque de faire n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. Sachant que Eza Likambouanzambe, on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Moi, je veux moissonner des bonnes choses. Et c'est pour ça que ça m'a pris tout le temps. Le 5 juin, quelque chose de bien va arriver. Tu es en train de préparer quelque chose de bien pour les enfants des dieux, mais même pour les gens qui aiment la musique. Parce que moi, je préfère nuancer en fait. Parce que votre musique oyo, basala nzambe basalara, ezara pona bato bakenda église, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Un amoureux de la musique aime aussi la musique de Kofi comme la musique de Charles Mumbai, par exemple. Le 5 juin, est-ce que tu peux nous parler de cette date 2021? Le 5 juin, on l'a intitulé Tonda Tonda Day. C'est juste une journée merci. Voilà, une journée où on va remercier le Seigneur pour tout le travail que nous avons abattu au studio, pour les opportunités qui se sont offertes à nous, parce que vraiment Dieu, je commence déjà à lui dire merci maintenant parce qu'il y a eu des opportunités. Aujourd'hui, je me retrouve avec Yapopol, mais je ne le connaissais pas hier. C'est une grâce. Moi aussi, c'est un plaisir. C'est une grâce aussi. C'est vraiment une grâce. Et c'est une bénédiction. Il y a eu des opportunités que Dieu a ouvertes pour nous. Il y a eu des rencontres, il y a eu beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans la vie de tous les jours. De tous les jours, oui. Sur tous les plans, Dieu nous a bénis. Et nous avons donc choisi ce jour-là pour lui dire merci. On va faire une présentation en ligne de cet album, de ce maxi-single. Oui.
Ok, c'est Nzambi muzula kwandi watu bana Yesu. Nzambi kabana mwananzi, Nzambi kabana mwananzi, Nzambi kabana mwananzi, Comment ça va se passer et où les gens doivent aller s'abonner pour participer ce jour-là? Bon, déjà, ça se passe en ligne, vu les conditions Oui, de vie d'aujourd'hui. Oui. Ça se passe en ligne et ça se passe dans le Jura. Le Jura, c'est une des régions de la France. D'accord. Et ça se passe dans le Jura. Et donc, il y aura tout un dispositif qui sera mis en place techniquement, que ce soit les caméras, les journalistes, il y a Popol, Barozala, donc ça sera Putulu et Romata, donc compliqué. Tourana Putulu na makala nyonso Romata. Et Romata, vraiment. Donc les gens peuvent aller voir sur www.creed Production, qui est le site du label qui m'accompagne. D'accord. www.creed Production Creed, C-R-Y. Creed, ok. Voilà, production.com. Donc, ok. Là, vous aurez toutes les informations. D'accord. Et il y a aussi... La réalisation va nous permettre de l'écrire en bas pour que les gens puissent... Voilà. Et il y a aussi sur la chaîne YouTube de la sœur Karine Fleur, donc Karine Fleur officielle, parce qu'il y a plusieurs Karine Fleur, mais là, vous tapez Karine Fleur officielle. Il n'y a pas une petite précision, il n'y a pas de détail. Karine Fleur officielle, juste comme ça. C'est juste ça. Il n'y a pas Karine Fleur 01, non. Non, il y a ma page Facebook, la page YouTube, vous tapez, vous vous abonnez et... on se retrouve le 5 juin. 5 juin. Pour un bonheur. Je félicite comme ça aussi la sœur MJ Maria, qui était dans le passé mai 30, qui a aussi fêté son anniversaire. C'était en ligne, donc le 24 avril. Il a fêté son anniversaire, c'est 35 ans d'âge, donc toutes nos félicitations à elle. Et ça s'est très 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 bien passé. Nous sommes de cœur et toujours avec toi, MJ Maria la sœur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais que tu puisses dire quelque chose aux gens qui nous ont suivis. Mais d'abord, avant de vous donner votre mot de conclusion, j'aimerais savoir, nous qui avons ce soif-là, de consommer d'abord de un. Par exemple, nous, on avait raté Kuna Mongo. Ça serait mieux de nous rattraper, mais également de nous dire où est-ce qu'on pourra retrouver Tonda Tonda. Tonda Tonda, on peut retrouver ce maxi single sur toutes les plateformes de téléchargement légal. D'accord. Et il y a aussi, comme je l'ai dit, sur Creed. C-R-Y-D. Donc si on part là-bas, on a toutes les références. Voilà, vous pouvez acheter en ligne aussi. D'accord, ok. Sur Creed Production, vous pouvez acheter en ligne. D'accord, ok. Voilà. J'aimerais que tu puisses placer un mot à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, et il y a des gens qui vont nous suivre à Kinshasa comme à Brazzaville. Merci aux amis qui nous suivent depuis Libreville à Abidjan. Je reçois tout le temps vos messages. Si je ne parviens pas à vous répondre, comprenez. Il y a plein de messages, mais je sais que moi, j'ai plus d'amour que ce que vous portez pour moi. Je vous aime, voilà pourquoi j'ai fait de mon mieux pour partager ce temps avec vous et le petit temps avec mes enfants. Donc, vous comprenez que je vous aime. Je suis avec vous de cœur. On va essayer de notre mieux pour se déplacer pour Abidjan. Déjà, Bruxelles, on va arriver bientôt. Mais Brazzaville, on va aussi arriver. Les gens de Canada, merci infiniment. Merci pour vos messages. Ça m'arrive et ça me touche énormément, énormément. Et Brazzaville aussi. Avec mon ami Bébert et tout, nous sommes en train de réfléchir et peut-être qu'on va descendre à Brazzaville. Si Dieu nous accorde encore vie, on va descendre à Brazzaville pour beaucoup de choses. Mais on va faire Abidjan, Brazzaville et puis Kinshasa avec mon équipe pour vous donner de bonheur. Ce bonheur-là qu'on partage sur ce plateau que vous n'avez pas l'habitude de le vivre, on va vous le donner en face. Mais j'aimerais que tu places un mot pour tout ce monde-là. Leur dire que Dieu est bon, Jésus est amour. Des trucs du genre. J'ai un cantique que je chante souvent et il dit ceci, qu'il n'y a de salut en aucun autre, mais en aucun autre. On ne peut pas avoir le salut en dehors de Jésus-Christ. On a le salut en lui et en lui seul.
Mvukulu mfumu Isu Bukafuila hamuti Lomakila mandi marintalu Yasa futankariri, il a payé le prix. Lolo Yesu mfumu yami Mutima wami tiemese Kiengi kya kukiri kyami Yengo watutsundisa. Il a payé le prix. Par son sang, nous sommes sauvés. Et donc, il n'y a de salut en aucun autre. Avant de chuter, avant de conclure, quelle est la chanson religieuse de l'autre Congo qui te tape trop, dont tu as vraiment les paroles? Je parle de la chanson, hein. Juste la chanson. Les chansons, il y en a. Mais il y a un refrain que j'aime bien chanter, mais tout le temps. Comment il s'appelle? C'est le frère Pichu Mwanza qui l'a chanté. Ok, Pichu Mwanza, je vois, ouais. Tozali balongi ye. Ngana za molongi ye. J'aime ce cantique parce que ce cantique me parle de moi, ça me parle de mon histoire. C'est comme si le frère Pichu était juste derrière la maison de chez nous et puis il écrivait. Ok. Ngana za molongi ye. Je veux le dire comme ça. Bisonde balongi ye. Ngana sina longi na makila ma Yesue na gologota. Na sina longi, si moi je suis victorieuse. Oh papa, ya Popol, tu es victorieux. Amen. Mon frère, ezala na RDC, na Gabon, tozaba victorieux. Faut pas pleurer, faut pas gémir. C'est-à-dire que quand il y a un problème là, va derrière les rideaux. Moi, j'étais derrière les rideaux du palais du Parlement. J'ai mis les genoux, j'ai dit papa, faut pas accuser les sorciers. Non. Sinon, c'est leur donner des avantages. Oh non, mais non. J'ai dit, Seigneur, il y a eu un voleur, quelqu'un a volé. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, papa, tu as pris mon argent. Faut lui dire, Père, tu as pris ma santé. Bon. Père, tu as pris mon travail. Oui. Père, tu as pris mon mari. Père, pour les veuves, pour les veufs, tu as pris ma femme. Pour les enfants, papa, tu as pris mon père, tu as pris ma mère. Moi, c'est ce que j'avais dit. Tu as pris mon père, tu es devenu mon père. Tu dois me donner un mari. Faut lui dire. Tosi tolongi na makila ma Yesue na Golgotha. À Golgotha, tout a été déjà accompli. Merci, c'était un grand plaisir d'animer cette émission avec toi. J'espère que ça a édifié beaucoup de gens à la maison. Et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Les 5 juin, moi je confirme qu'on sera là. Mais Paul, faut venir à Dole. Je veux venir. Hein? On a promis là, on a dit le 5 juin. Amen. Le 5 juin, je suis là. Les téléspectateurs sont témoins. Je suis là, moi, le 5 juin. Là, je passe à la télé pour dire qu'il n'est pas venu. Non, ils vont me voir. Ça, c'est sûr. Ils vont me voir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission pour tous les hauts. Que Dieu pardonne nos péchés et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Et mais voilà, je vais dire comme ça merci à mon réalisateur Michel Combé Aigle Royal qui est toujours là pour bien sûr coordonner cette émission. Merci à la grande équipe de Congo Révolution et à cette émission un Poutuléo dont on va se retrouver très très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission Poutuléo. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.